Allez, bienvenue sur Full Attack aujourd'hui. C'est la finale, enfin on va essayer, on espère que c'est la finale. On s'est levé méga tôt pour essayer, donc là il doit être 7h30. On va essayer de se dépêcher de trouver un lift pour monter tout en haut. On a essayé, donc en fait ils ont essayé de commencer les entraînements de 7h30 à 8h30, 9h pour essayer d'avoir un ou deux runs maximum et après d'essayer de faire la finale. Il y a l'air quand même déjà d'avoir du vent, je sais honnêtement pas si ça va rouler, en fait on n'en sait rien. Donc on va monter vite avant que ce soit trop tard et on attaque, c'est parti. Là il passe à côté parce qu'il y a trop de vent, donc je sais pas trop. Bon, alors, c'est l'enfer. Toi, t'as peur? Oui, dingue, ça fait vraiment peur du bord. Bon, là, on sait pas trop, il y en a qui roulent, il y en a qui roulent pas. Il y a du vent de ouf, ça pleut, c'est gras. Bernard Carr a sauté les sauts, on sait pas pourquoi. Et là, on est au road gap, du coup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées là-haut. Et c'est impressionnant, on se lasse pas de regarder en fait. À chaque fois, on se dit waouh, c'est sauter d'un immeuble. Hein. Bon, je suis avec Edgar Briol, aka Briol Digno, et Matteo Heniguez, qu'on fait un run. Nous, on n'a pas vu grand chose parce que c'était un peu chaud de voir. En plus, c'était pas trop chaud qu'on filme un peu dans la forêt. C'est chaud ou ça va, ça se roule? C'est le vent. Le vrai problème, c'est le vent. Parce que la pluie, c'était vraiment bien. Tu vois, les parties techniques, c'était rigolo. Tu vois, ça glisse, mais bon, ça le fait, quoi. Et c'est les sauts, en fait. Le vent est beaucoup trop aléatoire. Ça passe de 0 à 50 km/h, tu vois. Donc peut-être que s'ils font la course, ils vont tous passer à travers le vent. Il va y en avoir un qui va prendre le vent et qui va se défoncer, tu vois. Alors c'est beaucoup trop aléatoire. C'est pas comme s'il y aurait 20 km/h de vent tout le long, ok, on sait comment sauter. Mais là, mec, genre c'est jouer au loto, quoi, tu vois. Ouais, on t'a vu un peu, il y avait justement Bernard qui a sauté et il n'y avait pas de vent, alors que Ronan Dune a failli mourir avant. Gros châteux, mec. Ronan, heureusement, avait Vinity, mec, on était juste à côté, on a dit non, saute pas. Mec, c'est la rafale qu'il y a eu, et là, il y a l'autre. T'as l'air assez énervé qu'il saute. Non, ça va. Bon, ça va alors. Il y a le mec qui saute, quoi. C'est ça, c'est le côté aléatoire en fait. Ah ouais, c'est trop aléatoire. Peut-être qu'autant, il n'y a personne qui prend une rafale, tu vois, mais autant tout le monde. Et du coup, là en bas, Matt, il y avait un vote de dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Finalement, ils vont peut-être réouvrir les practices. Toi, tu me disais qu'à rouler, en dehors de ces sauts, c'est quand même assez cool à rouler. Ouais, voilà. Et ouais, après, c'est sûr, c'est ce qu'il disait Edgar, c'est trop aléatoire, quoi. C'est vraiment le gros souci. Mais après, à être là, on a passé la semaine à rien branler, on a roulé un jour et demi. Confirme. Autant qu'ils nous laissent rouler, et au pire, on passe à côté de une ou deux bosses, quoi. Même si peut-être ça ressemble pas à grand-chose, bon, au moins on roule, quoi. Et du coup, peut-être de faire juste, pas de la race, mais genre juste faire un peu du show comme ça en roulant, c'est un truc qui peut être cool. C'est pas la hardline, mec. Oui, si on passe à côté des sauts, mec, moi je préfère pas faire et que me montrer à la télé, passer à côté des sauts, remonter tranquille le step-up, redescendre le step-down. Non, le step-up, ça roule aujourd'hui. Ouais, mais genre non, mais même les 90s, quoi. Tu passes à côté des 90s, ça sert à rien, je trouve. Autant dire on va tout casser l'année prochaine, mais là. Ouais, on sera peut-être pas l'année prochaine, mais on sait pas si on va revenir. On sait pas si c'est une légende ou pas les gens qui roulent. En vrai, voilà, pour le moment, c'est stoppé, c'est arrêté. Il va y avoir des décisions de savoir si ça va continuer au moins à s'entraîner et peut-être voir si ça s'améliore. Voilà, sachant que le vent, c'est vraiment le problème et pour le moment, on n'est vraiment pas sûr qu'il se passe grand-chose, je pense. Je pense va interviewer Bernard. On va à la Big Tent qui est là, la tente des athlètes. Il y a un briefing apparemment. Donc jusque-là, c'était annulé, on a dit. Enfin, annulé. Hold on, comme ils disent. Donc là, on va voir ce qu'ils nous disent. On va prendre les réactions de Tommy G qui est là. Il est présent, il est allé rouler ce matin, on l'a vu se balader. Du coup, c'est annulé concrètement. Là, aujourd'hui, pas de riding, ni d'entraînement, ni de practice, ni rien. Juste ventre glisse, quoi. Ouais, c'est quand même vraiment, c'est décevant, quoi. Après, ça a du sens. Je pense qu'il n'y a aucune raison qui justifie de se faire mal dans ces conditions parce qu'elles vont pas être. Ça ne reflète pas vraiment la réalité de la hardline. C'est juste, j'imagine qu'il y a des gens qui vont réussir, mais je pense que pour beaucoup, on va sûrement se faire mal, quoi. C'est vrai qu'on voit les riders qui se disent c'est tous un peu dommage, on avait envie de rouler.
vous êtes un peu entre les deux en mode on a envie de rouler, mais il y a un côté que vous contrôlez pas, c'est ce vent et ce côté dangereux où sans que vous fassiez une faute, on peut vous pousser à la faute sans rien faire, quoi. Ouais, après cette histoire de météo, j'ai l'impression que ça touche plutôt des événements de freeride, c'est-à-dire moi je pense que dans toute ma carrière j'ai eu, je pense, 80% de problèmes avec la météo à chaque événement que j'ai fait. Ouais, je me souviens. Et c'est pas qu'on n'a pas envie de rouler parce que tout le monde s'entraîne pour rouler, tout le monde vient pour rouler. Et le truc c'est que la météo en fait va changer les conditions tellement que ça va pas être. Ça ne justifie pas les risques, ça ne justifie plus les risques. Moi, je suis, par exemple, personnellement, je ne peux parler que personnellement, je justifie les risques ou les crashs qu'on peut peut-être avoir uniquement quand les conditions sont bien pour rouler, quoi. Je ne suis pas forcément d'accord de me faire mal parce que tu prends une rafale de vent, même si ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que là c'est quand même hardcore. Là. Et petite question, est-ce que les évolutions de la piste, c'est vrai qu'il y a ce côté hardline, il y a beaucoup de choses qui roulent, hein, techniques qui roulent, le road gap se roule. Au final, il y a vraiment ces grands sauts qui se roulent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revenir sur des sauts très techniques entre les arbres, etc. et que ça puisse être... parce que c'est quand même souvent exposé au vent, quoi. Est-ce que peut-être faut changer un peu la piste ou pas du tout? Alors, moi, j'ai pas l'impression d'être légitime assez comme descendeur pour vraiment pouvoir poser un diagnostic sur qu'est-ce que la hardline devrait être. Si tu me demandes pour la rampage, tu vois, je pense être légitime quand je dis, quand j'affirme des choses. Mais ici, voilà, je suis plutôt là comme freerider, slopestyler qui vient faire une apparition à la hardline. Donc, Faire les 3-6 drops. Ouais, en tout cas, voilà, quoi. Je me sens pas capable de pouvoir vraiment affirmer. Mais moi, je pense que ce qui est bien dans cette piste, c'est que ça t'oblige à avoir tous les skills. C'est-à-dire que c'est très descente, mais ça va faire une différence entre les descendeurs qui ne savent pas sauter de rampe et ceux qui savent sauter les rampes, entre les descendeurs qui savent faire des sauts techniques et ceux qui ne savent pas les faire. Et je pense que voilà, descendre cette piste, ça veut vraiment dire que tu sais tout faire sur un vélo et que tu es fast en DH. C'est un peu le boss final du VTT, quoi. Bon, merci Thomas. Ouais. Et on va aller boire une petite bière tranquille sous la pluie, même si là il est un peu tôt pour boire une bière. Quelle heure il est? À mon avis, Il est 9h. Il est 9h. Donc un café, non? Ouais, on va boire un café, c'est pas mal. ouais. Merci Thomas. Bon, on est avec Chaos encore. La course est annulée, les entraînements sont annulés. Décision, à mon sens, assez logique, je pense, pour éviter le côté aléatoire un petit peu des choses. Hein. Ouais, c'est juste, on est 30 là. Ça, c'est pas comme si on était en practice où on peut attendre. Tu sais, on attend sur la piste, on est allez, il a un window, on peut y aller. Mais tu sais, là, tu es dans un full run. Et même si tu vois tu sais, le vent et tout, c'est de travers et tout, je suis dans un run de finale à hardline, j'y vais. Et si on aurait tous dit, allez, on fait la course, et après, tu as 2 mecs qui tombent à cause du vent, tu vas te sentir mais comme un enculé. Donc, t'as pas envie d'y faire. Et donc là, on a pris la décision, on va pas le faire. On va attendre jusqu'à l'année prochaine. Mais on est dégoûtés, mais on est là. Ouais. On n'est pas à l'hôpital. Et... C'est ça, c'est un peu la sensation que j'ai. Tout le monde, tous les athlètes que je croise disent ouais, je suis deg parce que on a fait tous les sauts, on sait que tout est possible et de ne pas pouvoir se faire ce full run, c'est sûr que c'est embêtant. Mais par contre, ça amène une question que j'ai posée à Tommy G. Alors lui, il est peut-être un peu moins, il est plus récent sur la hardline. Ouais. Mais ma question, je vais te la poser, c'est on a ces 90, voilà, les 27 mètres qui sont apparus. Finalement, si on retire ça, quasiment tout roule. Plus ou moins. Ouais. Est-ce que du coup la hardline, on va peut-être pas plutôt sur des trop gros sauts et peut-être qu'il faudrait revenir plutôt sur des sauts plus techniques, sachant qu'on sait qu'on est vraiment souvent exposé au vent. Ouais. Bah moi, ce que je veux dire, c'est je veux qu'ils enlèvent le deuxième, c'est le deuxième 90. Ouais. Je crois que si on enlève celui-là, car le premier, tu pourrais le faire. Il est un peu à l'abri légèrement encore. Un peu à l'abri, mais si on enlève le deuxième et on change un peu plus de choses, car avant, moi quand j'ai commencé, c'était du tech. Bah ouais. Ouais, c'était du tech, il avait quelques sauts. Et car là, dans la pluie, mec, la piste, elle est énorme. Hein. Ouais, ça a l'air cool, vous allez vous amuser en vrai. Ouais, mec, elle est dure, les parties techniques, elles sont raides et tout. Finalement, aujourd'hui, on roule pas à cause de 2 sauts. À cause de 2 sauts, ouais. Mais aussi, ça, ils ont dit on peut aller à côté, mais c'est la hardline. Ouais. Moi, je vais pas aller sur la télé et passer à côté des sauts. La hardline de Wish, quoi. Voilà, ouais. Et après, tu sais, avec le road gap et tout, cette année, je sais pas pourquoi, le vent, vraiment
pas bien. Ok. Comme Road Gap, on n'a jamais eu de problème avec le vent. Ouais. Et cette année, moi et Payet, là, on s'est fait... Ouah. On a vu 2-3 Ouais. qui c'était mi-limite. Ouais. Et donc moi, je vais demander pour que ça va plus avec du tech encore. Car là, les gros sauts, tu sais, c'est cool d'avoir des gros sauts, mais Il y en a déjà beaucoup. il en a déjà beaucoup dans le monde. Hein. Et là, ici, ouais. Donc, je sais pas, et des sauts droits, c'est pas très... Je sais pas, c'est cool à voir, mais... Ça s'approche presque trop près des Fest Series Ouais, que de la mais hardline voilà, technique. Ouais. Et c'est que des sauts droits. Tu sais, c'est pas comme un saut de 90 et c'est un hip ou un truc comme ça. Donc, moi, j'aimerais plus que ça va, que ça va sur du Donc tech. peut-être des ajustements techniques dans l'avenir. On sait pas, en attendant, on va aller faire un speed, quoi Slip and slide. Slip and slide. Peut-être dans 1 heure. Voilà, un truc donc comme ça. en gros, glisser Là-haut, sur- voilà. on va glisser tout là. Voilà, avec des bâches, voilà, on va quand même se régaler. Et merci pour toi, Kéos. On espère te revoir l'année Ouais, prochaine. c'était On bien espère vous que avoir ça- ici. Hein. Et ouais, on n'a pas vu beaucoup de riding, on doit vous avouer. Peut-être que c'est une légende, les gens qui Ouais, roulent. on sait Mais forcément, moi, je préfère que tout le monde, comme tu l'as dit, soit entier et en bas. Ça se remet encore à souffler. Donc, je trouve que c'est une décision, à mon sens, en tant qu'amateur, qui a été juste, même s'ils auraient bien aimé me rouler. Merci, Chaos. Merci. Ciao. Allez. On donne. Oh attention ma caméra. Mais t'as qu'à la mettre ailleurs gros. Mec, c'est tout le temps au milieu, gros. T'es seul qui fait pas de vélo, gros. Alors Antoine il mais fait d'ailleurs, chier, c'est mais moi. là il a raison. Oh, Hein. connard. Il me fait chier dans Tout à l'heure, je suis arrivé, mec, il y avait tout le monde. Bon, et ben voilà, malheureusement ça s'arrête ici. Match final, pas d'entraînement comme ils ont dit, donc mais voilà, c'est vrai que c'était, on n'a pas vu beaucoup de riding. Après voilà, la sécurité forcément c'est la priorité. On essaiera de revenir l'année prochaine pour essayer de voir un petit peu plus de riding. Honnêtement, ce que je retiens, c'est quand même assez impressionnant et on se rend pas compte vraiment de la taille que représentent les sauts et de la technicité de la piste. C'est vraiment quand même très très impressionnant. Donc voilà, j'ai hâte quand même de voir rouler en vrai. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Désolé, on était un peu en décalé à contre-temps, mais c'est vrai qu'avec le décalage horaire d'1 heure et le fait qu'on soit l'hébergement est assez loin du site. Et l'avion aussi peut-être. Et l'avion aussi qui était un peu, on s'était un peu bloqué à Munich, donc on n'a pas pu être à l'heure pour pas mal de choses. On reviendra l'année prochaine, c'est sûr et certain. Ciao, bye bye.